Hello mes petits drivers, merci à vous de me suivre sur la chaîne Move Drive Formation. Avant de regarder la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche qui est sur le côté. D'accord, laisse-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu, c'est très important pour le référencement. Et surtout, si vous voulez m'aider davantage, vous pouvez cliquer sur le petit lien descriptif qui est en bas, mon petit lien Utip, donc Utip/Move Drive. Ça vous permettra donc de regarder une petite vidéo et moi, bah voilà, ça me permettra de gagner 4 centimes. Donc si vous estimez que mon travail vaut au moins 4 centimes, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et puis mettez un petit pouce bleu. Et si vraiment, si vous voulez vraiment me faire plaisir, bah n'hésitez pas sur le petit lien Utip, regardez une vidéo. Et puis ça sera la meilleure façon de me remercier. Allez, à tout de suite pour la vidéo. Bien. Alors, madame, on est parti pour une conduite en et hors agglomération. Je vous dirai les directions en vous disant gauche, droite, droite, gauche. Si vous ne comprenez pas, faites-moi répéter. Durant votre examen, il y aura une phase de conduite autonome, ensuite une manœuvre imposée, des questions de vérification et nous reviendrons au centre d'examen. Si durant votre examen vous ne comprenez pas, faites-moi répéter. Encore une fois, c'est très important. Gardez en tête le fait d'avoir une conduite académique, courtoise, respectueuse de l'environnement et des usagers vulnérables. Ok, est-ce que vous avez des questions? Non. Est-ce que vous êtes bien installé? Oui. Très bien, si vous êtes installé, on pourra pouvoir partir. Vous partirez donc à gauche. Donc quand je dis vous, c'est pour te faire comprendre que c'est en mode examinateur. Quand c'est tu, c'est des conseils en tant que moniteur. Je rappelle qu'on est ici en train de se préparer pour un examen donc à Saint-Leu-la-Forêt. Et que le but c'est que je t'aide, c'est pas forcément que de faire des examens blancs. S'il y a des choses à voir, il faut en parler tout de suite. À la prochaine intersection, nous irons à gauche. Et à la prochaine intersection, nous irons à gauche. Intersection, vous irez à droite. Bien, c'est là que tu dois, je vais commencer à te donner un conseil, c'est là que tu dois avancer ton corps, parce que là tu vois pas. Donc tu t'es arrêté une première fois, c'est très bien. N'hésite pas à avancer ton corps pour voir. Et s'il faut te réarrêter, tu te réarrêtes. Des contrôles. Je veux qu'on bouge la tête quand il y a des contrôles, des clignotants qui sont activés. Nous irons toujours tout droit. On n'oublie pas le clignotant pour sortir. Quand on va en face, on met toujours un clignotant au moment où on sort. Après la sortie de droite. Prochaine intersection, nous irons à droite.
ensuite, nous irons à gauche. Ok, et on n'oublie pas le contrôle avant de s'arrêter. Et là, c'est limite au niveau du sas. C'est limite, voilà. Pas plus que ça. Normalement, dans l'idéal, on devrait être comme la voiture à côté. Là. Lui, c'est parfaitement arrêté là. Tu vois. Toi, t'es limite sur l'avant, il est déjà sur le sas. Donc fais attention avec ça. Tu t'arrêtes bien avant. C'est pas la première fois que tu fais ce genre de choses là. Je veux que tu t'arrêtes avant. Le feu, il est à droite. Il faut t'arrêter avant. Il faut que tu le vois devant toi et pas forcément sur le côté comme ça, d'accord? Donc nous irons à gauche. T'as compris ou pas? Oui. Ils ont la Et flèche devant au toi, bout. t'as compris ce que tu vas devoir faire ou pas? Je vais devoir aller jusqu'au bout pour tourner en face de la d'accord. gauche. Donc on tourne derrière eux ou on tourne face à eux? J'ai pas compris. Ma question, est-ce que c'est un tournant classique ou est-ce que c'est un tournant à l'indonésienne? Je sais pas ce que c'est à l'indonésienne. D'accord. Et bien à l'indonésienne, c'est ce que tu as devant toi. Voilà, donc quand c'est à l'indonésienne, on passe face à face et non pas derrière l'un derrière l'autre. Pourquoi? Parce que la voie de stockage dans laquelle tu étais pour aller à gauche, d'accord, et face à toi, ils ont une voie de stockage pour aller à droite. Donc on est face à face dès le départ. Tu comprends? Donc on tourne pas l'un derrière l'autre, on tourne face à face à ce moment-là. C'est clair? Je rappelle que c'est la première fois ici qu'on vient à Saint-Leu-la-Forêt s'entraîner. On n'est jamais venu à Saint-Leu-la-Forêt, ni de près ni de loin. Prochaine intersection, nous irons toujours tout droit. Prochaine intersection à droite. Toujours tout droit. Toujours tout droit. Je vais te poser une question. Avant l'intersection de là, tu l'avais vu le panneau ou pas? Oui, priorité à droite. D'accord, très bien. Toujours tout droit. Au niveau des contrôles, je peux noter déjà que tu as un problème au niveau des angles morts, tu ne tournes pas suffisamment ta tête. Ça, c'est juste sur les côtés, quand il y a, notamment au giratoire. Bien, prochaine intersection, nous irons à droite. C'est bien, tu as retenu ce que je t'ai dit? Ouais.
giratoire, nous irons à gauche. Là? Oui. Ensuite, nous irons à gauche. Dans la petite rue là. Alors il est vrai qu'on aurait pu mieux se placer pour entamer ça, mais on va laisser l'élève faire. Parce que là elle a bien tourné. Voilà, on va s'arrêter à côté de la voiture la blanche là, s'il vous plaît. Vous allez effectuer un créneau à droite, on ne va pas rester, d'accord? C'est juste pour faire la manœuvre. Donc vous me faites ça à allure lente. Qu'est-ce qu'on fait avant de s'arrêter? Voilà, on n'oublie pas le clignotant. Vous me faites ça à allure lente, en toute sécurité, utilisez bien les distances nécessaires. Et le plus important, c'est de réussir, ce n'est pas la méthode. Comment est la place? Comment vous décririez la place? Elle est large. Elle est large en largeur ou en longueur? En longueur. Bon, alors est-ce que c'était nécessaire de braquer à ce moment-là? Non. Vu qu'elle était large, on aurait pu reculer plus. Ok, on peut recommencer peut-être. Juste un conseil, même si tu restais comme ça sans bouger le volant et que tu allais jusqu'à la voiture rouge, tu rentrerais dans la place. Tu comprends ou pas? C'est pour ça qu'on demande toujours aux élèves de regarder en vision directe quand tu fais la manœuvre, pour que tu t'évalues la distance jusqu'à où tu peux aller. Mais j'ai peur de monter sur le trottoir. Justement, va moins vite. Arrête-toi alors ici. Tu vois là, encore une fois, on n'est pas très loin là. Elle est comment la place? Elle est grande. Alors pourquoi t'as braqué aussitôt? Dis-moi pourquoi t'as braqué aussitôt. Parce que je me suis fiée au repère. Arrête-toi, ne te fie pas. Comment elle est la place? Elle est large. Alors pourquoi tu veux te fier au repère puisque la place elle est pas standard. On n'est pas à Paris ici. On n'est Ouais. pas dans des places très étroites. C'est pas faux. Bien, continue. Continue en marche arrière comme tu étais en train de faire parce qu'il y a un véhicule qui arrive. Tout ça c'est des conseils. Pourquoi est-ce que j'arrête? Parce que je vois que tu es en galère quand tu fais ce genre de choses là et que tu n'as pas compris encore une fois dans ta tête. Tu vois là, vas-y continue. Il n'y avait pas de repère là. Tu as braqué au moment où il n'y avait pas le repère. Parce que la place elle est comment? Elle est grande, elle est large. On n'est pas dans Paris, on n'est pas dans des petites rues. D'accord? On est dans des rues avec de la longueur derrière nous. Donc, tu peux utiliser toute la place. Est-ce que c'est clair? Recule. Je veux que visuellement tu sois au courant de tout ce qu'il y avait derrière toi. Et je veux que tu utilises un peu de... C'est bien de regarder dans le rétro pour les distances latérales. C'est très bien. Mais n'oublie pas qu'il y avait beaucoup de place. Donc, continue encore. Je veux que tu sois consciente de ça. Encore? Stop. T'as vu toute la place qu'il y avait? Bon, tu me le fais une dernière fois. Tu ressors et tu te regardes.